Je suis George VI, roi du Royaume-Uni et des Dominions britanniques de 1936 à 1952. Je suis né Albert Frédéric Arthur George le 14 décembre 1895, mais tout le monde me connaît sous le nom de Bertie au sein de ma famille. Je ne devais pas devenir roi. Mon frère aîné, Édouard, héritier du trône, portait cette responsabilité. Mais le destin a choisi un autre chemin pour moi. Mon enfance a été marquée par ma timidité et un terrible bégaiement, une condition qui me poursuivit toute ma vie. Cette difficulté à parler m'a longtemps fait douter de ma capacité à gouverner un jour. J'ai servi dans la Royal Navy pendant la Première Guerre mondiale, puis dans l'armée de l'air, où je me suis montré dévoué malgré mes défis personnels. En 1923, j'ai épousé Elizabeth Bowlion, une femme dont la force de caractère et le soutien indéfectible allaient s'avérer essentiels pour moi dans les années à venir. Ensemble, nous avons eu 2 filles, Elizabeth et Margaret. Ma vie a pris un tournant inattendu en décembre 1936. Mon frère Édouard VIII, après moins d'1 an sur le trône, a choisi d'abdiquer pour épouser Wallis Simpson, une Américaine divorcée. Cette décision controversée m'a propulsé sur le trône, un fardeau que je n'avais jamais imaginé porter. Le 12 mai 1937, j'ai été couronné roi, et à partir de ce moment, j'ai dû surmonter mes propres insécurités pour diriger le pays. Les années qui ont suivi furent parmi les plus difficiles de l'histoire britannique. La Seconde Guerre mondiale éclata en 1939. Aux côtés de Winston Churchill, je me suis efforcé de soutenir le moral de la nation. Bien que ma famille et moi-même soyons restés à Londres pendant le Blitz, subissant même des bombardements sur le palais de Buckingham, je me sentais profondément connecté à mon peuple. Je me suis adressé à la nation à plusieurs reprises à la radio, luttant contre mon bégaiement, mais déterminé à donner de l'espoir. Avec Elizabeth à mes côtés, nous avons visité des hôpitaux, des abris anti-aériens, et même des troupes en mission, partageant les souffrances de notre peuple. Après la guerre, l'Empire britannique commença à se transformer en Commonwealth. En 1947, mon pays a accordé l'indépendance à l'Inde et au Pakistan, marquant un changement majeur dans l'histoire impériale. Pendant ce temps, ma santé a commencé à décliner. Mes années de stress, combinées à une consommation excessive de tabac, ont lourdement pesé sur ma santé. En 1951, il devint clair que je souffrais d'un cancer du poumon. Mon règne s'est achevé le 6 février 1952, lorsque je suis décédé dans mon sommeil à Sandringham. Ce fut un règne marqué par des défis immenses, de la guerre à la reconstruction, mais j'ai tenté de rester une figure de stabilité et de force pour mon peuple. Mon héritière, ma fille Élisabeth, devint alors reine sous le nom d'Élisabeth II. Malgré mes craintes initiales et mes luttes personnelles, j'espère être resté dans la mémoire de mon peuple comme un roi dévoué, qui, même face à l'adversité, a toujours cherché à servir son pays avec dignité et humilité.